Bonjour à tous. Notre pays va direct dans le mur. Nous sommes dans l'obligation de nous unir pour le sauver. Avant cela, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai connu un voisin qui était accro, accro, accro au jeu de casino. Je l'ai connu, hein, je l'ai connu. On amenait des enfants faire du vélo au parc ensemble. Et il me dit, Charles Alexandre, ma femme demande le divorce parce qu'elle a perdu son boulot. J'ai dit, mais elle a perdu son boulot par ta faute? Il me dit, oui, je suis accro au casino et je joue avec son salaire. Actuellement, je suis interdit bancaire, je n'ai pas de chéquier, je n'ai pas de carte bleue. Plus personne ne me donne, ne me prête quoi que ce soit. Mes enfants mangent du riz blanc et des pâtes non assaisonnées. 3 jours après, j'apprends qu'il est mort. Il habitait au 20e étage. Il attend que toute sa famille s'endorme et il a ouvert la fenêtre du 20e étage et il est passé par la fenêtre. C'est la police qui est venue réveiller la femme et les enfants pour dire que le chef de famille est mort. Il y a encore une autre situation qui est connue de tout le monde ici en France. C'est un médecin qui, qui était endetté. Il avait une belle maison sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, Madame Sassou connaît bien la Côte d'Azur. C'est là où elle a fêté son anniversaire qui a coûté 2 milliards à l'État congolais. Il avait donc un bateau et une belle maison sur la Côte d'Azur, mais trop endetté. Il dit à sa famille, faisons les valises, on va passer quelques jours en mer. Ils prennent le bateau, ils arrivent en haute mer, il met une balle à sa femme, il tue ses 3 enfants, il brûle le bateau et il se met une balle lui-même. C'est pour vous amener à dire que Monsieur Sassou est dans un cul-de-sac. Monsieur Sassou est dans l'impasse. Il a fait 50 ans de marche. Il n'a jamais rien reformé. 50 ans au pouvoir. Il n'a jamais rien fait. Il est dans un cul-de-sac. Il ne peut ni reculer, ni avancer, ni partir à gauche, ni partir à droite. S'il n'est pas sage, les choses vont très mal se passer. Ne perdons pas de temps. Nous sommes tous fils du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, du centre s'il y a un centre. Nous devons conjuguer un effort énorme pour dépasser nos clivages qui ont été instaurés pour la conservation du pouvoir, alors que les maux qui minent le Congo sont les mêmes partout. L'unité nationale est plus que nécessaire
pour que nous sauvions notre pays. Jamais il n'a été capable de tirer une leçon de ses erreurs. Il a désacralisé la fonction présidentielle au Congo. Il est devenu un touriste galant. Il est devenu un bon jouisseur démolisseur. Il n'a jamais, il n'a comme ambition attendre la mort à la tête du Congo pour éviter l'humiliation. Et c'est ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il se bat pour éviter l'humiliation. Mais les dégâts causés par M. Sassou ne lui accordent plus aucun pardon. Il fallait demander le pardon bien avant, plus aujourd'hui. On lui a demandé en vain d'avoir un peu de dignité pour sa fonction, pour sa personne, surtout pour son âge. Malheureusement, nous assistons au spectacle de l'agonie, du sassouisme, dont nombreux souhaitent quitter le navire, mais il leur manque de solution. On ne leur permet pas de partir. Sauf que si les choses ne se passent pas dans le calme, tout le monde va couler avec, comme en Syrie. Le départ de M. Sassou s'impose au PCT, il s'impose au clan, il s'impose à tout le monde, il s'impose à notre pays. Ce n'est pas que moi qui pense qu'il est inéluctable que M. Sassou s'en aille. C'est toute la population du Congo, des grandes villes et du plat pays. Il faut qu'une solution se trouve pour qu'on sorte de cette impasse. Mais la seule solution qui s'impose, c'est le départ de M. Sassou. Il faut que M. Sassou comprenne et qu'il choisisse la place qui est la sienne aujourd'hui. Qu'il pense d'abord à sauver son pays. S'il a aimé le Congo, qu'il le sauve. Parce que la marge de ses manœuvres est complètement restreinte. Il ne peut plus rien faire financièrement. Il est au bout du rouleau. Le pouvoir de M. Sassou a commencé en 1979 au bout du fusil, avec lequel il a assassiné François-Xavier Catali. Il a assassiné Oksan Sikonga. Son pouvoir a atterri dans les assiettes romaines avec lesquelles il a empoisonné de nombreux amis et de nombreux soutiens, dont les Kunzu. Et actuellement, son pouvoir joue au fesse à fesse de l'homme par l'homme. Et passe, tourne tes fesses et que je te donne un poste. Ainsi, la maçonnerie est devenue un mode de gestion des finances publiques. Encore des slogans caractérisés par des détournements de fonds publics, la surfacturation, ou encore aller se servir au trésor public sans ligne budgétaire, mais avec un mot du Père, du Fils et de la Sainte Claudia. Le recyclage de l'argent
des plans quinquennaux a été fait sans aucun contrepoids. Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Depuis 2020, les recettes pétrolières ne sont plus déposées au Trésor public du Congo. Depuis 2020, aucun sou du pétrole ne tombe au Trésor. L'argent du pétrole n'est plus rapatrié au Congo, mais il est déposé dans des comptes à l'étranger, des comptes de M. Sassou, des comptes de M. Kiki, Bouya, Claudia et Jolie. Je ne vois même pas ce qu'elle vient faire dans l'argent du pétrole. Et qui est-ce qui se cache derrière Jolie? C'est Kagame. Kagame touche une bonne partie de l'argent du pétrole, mais depuis l'étranger. La mauvaise gouvernance et le vol impactent négativement l'économie des 5 autres pays de la CEMAC. Nos avoirs extérieurs sont très amoindris. Nos réserves de change d'une semaine sont d'une semaine ou de 2. Cela est dû principalement à notre situation intérieure et extérieure. Le Congo est le pays le plus faible de la CEMAC, dû à sa gestion. Cela est dû à la très mauvaise gestion des finances publiques, à la fuite des capitaux organisés et opérés par la famille Sassou. Cet argent bloqué à l'étranger, caché quelque part, fragilise énormément le Congo. La dette du Congo, la dette que le Congo a cachée à la CEMAC se chiffre à 10 448 milliards, soit un taux de 141% du PIB, alors que la norme acceptée par la CEMAC est de 70% du PIB. Dans le même registre, la dette auprès de la CEMAC sur les marchés des titres se chiffre à 2134 milliards de francs CFA, dont 1954 dus aux banques. Si l'on ajoute à ces montants les restes à payer au Trésor public du Congo qui n'ont jamais été comptabilisés par la Caisse congolaise d'amortissement, la dette globale du Congo avoisinerait 150% du PIB. D'où la nécessité d'éjecter M. Sassou. On ne peut plus rien faire avec M. Sassou. Il n'a rien à proposer au pays. Voilà les raisons pour lesquelles M. Sassou n'a pas fait le déplacement de Yaoundé le 16 décembre. Il s'est fait représenter par
Pauline Makosso, qui ne connaît rien dans les finances. Il est peut-être avocat, mais pas avocat d'affaires. Il est avocat tout simple. C'est triste. En 2017, si je vais vous apprendre quelque chose, en 2017, M. Sassou décide unilatéralement, il décide de créer une monnaie. Moi, je pense que tout le monde n'est pas au courant de cette histoire-là. Et moi, je l'ai appris hier ou avant-hier. En 2017, il décide de créer donc une monnaie avec l'aide de la Chine. Cette monnaie devait être imprimée à Oyo. La banque centrale, pour gérer cette monnaie, les travaux avaient déjà été, les travaux ont déjà commencé à Oyo. Ils ont créé la BESCA. Je ne savais pas que ça existait. Une banque qu'ils appellent la BESCA qui devait gérer la nouvelle monnaie de M. Sassou. Et il n'avait averti ni la France, ni la CEMAC, ni personne d'autre, unilatéralement, sans consulter le pays, sans consulter l'Assemblée nationale. Monsieur Sassou seul, avec Bouya et ses enfants, prennent la décision de créer une monnaie pour le Congo. Aujourd'hui, les appareils sont rouillés à Oyo, tout est en train de moisir, mais la Chine avait prévu de donner un apport financier de 100 milliards de dollars pour aider le Congo, pour aider Sassou à créer sa monnaie. La France a mis son veto et a tout stoppé net. Voilà que M. Sassou fait les choses dans le dos des Congolais parce qu'il pense que le Congo lui appartient et il décide tout seul de faire ce qu'il veut du Congo. Mais tout le matériel de fabrication de cette monnaie est bloqué à Oyo. Aujourd'hui, je pense qu'on n'en parlera plus parce qu'il va partir bientôt. La municipalisation de la ville de Pointe-Noire a créé des piscines publiques dans toutes les rues. Dans le même registre, tous les quartiers de Brazzaville sont inondés. À petites choses, la route tracée par l'ingénieur en chef, M. Isidore Mbouba, est impraticable à ce jour. La société Andrade, après avoir touché son pactole, a disparu. Les dirigeants sont rentrés au Brésil chez eux sans rendre des comptes à qui que ce soit. La diversification qui serait au centre du projet de M. Sassou a été ignorée. Que sont devenus les villages-centres de M. Rigobert Mabundu dans lesquels le Congo a investi beaucoup de milliards? Vous avez entendu parler des villages-centres. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On a entendu parler des colonels qui sont devenus des agriculteurs sur papier. Des milliards ont été investis dans le ministère de l'aménagement du territoire, sauf qu'à Makabandilou,
Les maisons sont en train de s'effondrer et les érosions emportent tout dans tout le quartier. Au vu, au su de M. Bouya, circuler, il n'y a rien à voir. L'espoir qui semblait renaître après le discours de la Bolle et la conférence nationale s'est fait éteindre net par les mêmes acteurs qui reviennent avec les mêmes idées de braquer le pays avec les armes, avec la mégestion, le recyclage de l'argent du pétrole, des slogans comme autosuffisance alimentaire, la santé pour tous, l'eau pour tous, l'éducation pour tous, l'électricité pour tous. Mais rien de cela n'a vu le jour aujourd'hui. Les ministères, les ministres comme M. Ngatse, actionnaire des grandes sociétés au Congo, mais il oublie que c'est un conflit d'intérêts d'avoir un poste ministériel et créer une société ou un cabinet qu'on appelle Ernest Young pour travailler pour l'État. Tous des prédateurs à la tête du Congo. Bouya, qui n'a jamais assisté à un cours de finances publiques, est devenu aujourd'hui le grand gestionnaire de la trésorerie du Congo. Nous passerons des journées à citer des exemples comme ça, mais je vous apprends que nous mettrons fin à ces pratiques. Si vous répétez toujours les mêmes erreurs en gérant la politique de la même façon depuis 50 ans, vous êtes sûr à 100% de sacrifier le pays, de faire couler tout le monde, même ses propres enfants. Et c'est ce que nous voulons empêcher. Une classe politique vorace, incarnée par un empereur sans empire, un roi sans royaume. Autrement dit, l'homme du 5 février revenu par la force, comme si la mort de Massamba Deba, du président Marien Ngouabi, du cardinal Émile Biayenda ne suffisait pas. La mégalomanie, la mégalomanie, excusez-moi, s'est installée à la tête de l'État avec des mariages du siècle, un jet privé de Kiki par-ci, un jet privé de Claudia par-là. La nouvelle classe politique composée des fils de Sassou, de Lissouba, de Mvuba, de Chister vont bientôt reprendre le pays en otage si on ne les arrête pas. Force est de constater que M. Sassou n'a rien eu à proposer aux Congolais depuis 50 ans, sauf que ce qu'il impose aux Congolais aujourd'hui, c'est la maçonnerie qui devient un mode de gestion. Ne vous attendez pas qu'il vous donne des bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle
le 31 décembre, il va vous souhaiter une bonne année dans son discours du 31 décembre, mais il ignore totalement que vos assiettes sont vides. Monsieur Sassou a gouverné le Congo contre son peuple pendant 50 ans. Et vous qui l'accompagnez, vous faites comme si vous ne voyez pas la réalité, comme si vous ne voyez pas la souffrance des Congolais. Il ne peut pas continuer à jouer avec la montre comme s'il était encore le maître des horloges à retarder la mort. L'échec de M. Sassou a résonné jusqu'à Yaoundé. Il se savait humilié. Heureusement qu'il ne s'y est pas rendu. Chers amis, ne perdons pas notre espoir. Je vous amène la bonne nouvelle aujourd'hui. Le Messie, celui qui vient sauver le Congo, est parmi nous. Il est arrivé. Levons-nous les bras ouverts pour l'accueillir. Il n'est ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Il est fils du Congo, né au Congo de mère congolaise et de père congolais. Il a pour mission de redresser le pays, de faire renaître en nous l'amour pour notre Congo, mais au prix de très grands sacrifices. La réduction du train de vie de l'État est sa première mission. Nous exigeons pour cela une transition de 5 ans minimum qui nous permettent de mettre en place de nouveaux instruments, des dispositifs pour une bonne gouvernance politique, économique, judiciaire et électorale. Il nous faut un programme de rupture totale et nous allons vous démontrer avec le Messie qui arrive qu'un autre Congo est possible. L'émission du Messie, il s'attaquera d'abord au domaine présidentiel, à ses avantages, au salaire, au voyage, à l'organisation des festivals, à tout rassemblement budgétivore. Le train de vie des ministres et leur salaire. Il va lancer l'audit de la fonction publique pour savoir qui est réellement fonctionnaire et qui ne l'est pas. L'audit de la CREF et de la CNCES pour savoir qui est retraité et qui ne l'est pas. L'audit de la SNPC à partir de 2012 pour savoir combien a été déposé au Trésor public et combien ils ont volé. Ce qui nous conduira en somme à faire l'audit des recouvrements des recettes pétrolières. Nous savons très bien que depuis 2020, il y a eu plus de 150 000 milliards, plus, je vous dis bien, plus de 150 000 milliards
et en dollars, plus de 80 000 milliards. On pouvait faire du Congo un petit Qatar ou une petite Suisse. Monsieur Sassou envoie toute la recette pétrolière à l'étranger et les populations sont en train de mourir de faim, de maladie, de paludisme. Ils meurent pour n'importe quoi, alors que un jeune de 20 ans, de 25 ans jusqu'à 50 ans ne peut pas mourir d'une petite maladie. Ici, les gens meurent par accident de circulation, mais mourir d'une fièvre, c'est que des vieillards qui meurent de fièvre, pas des jeunes de 20 ans. Monsieur Sassou est incapable d'installer des vrais soins, un hôpital de, du niveau de ce qu'il voit ici, puisque quand il tombe malade, il vient se faire soigner ici. Le Messie fera l'audit des marchés conclus dans tous les domaines pétroliers pour savoir qui a des puits de pétrole privés et qui ne les a pas. Parce que nous savons que dans toute la famille de Sassou, chacun a un puits de pétrole à lui. L'audit des marchés publics, c'est-à-dire des grands travaux. Nous verrons ce que M. Bouya a déposé au Trésor public. Nous verrons ce qu'il a construit avec tout l'argent qu'il a reçu du Congo. Voilà la tâche qui sera confiée au Messie qui est déjà parmi nous. Une fois le diagnostic établi, les mesures tomberont. Il s'attaquera ensuite aux régies financières, à la douane et aux impôts pour savoir réellement si les recettes grenées arrivent bien au trésor public. Il s'attaquera au marché public, ministère par ministère, pour voir si les marchés signés répondent au code de la norme des passations des marchés. Une fois ces audits réalisés, on commencera à arrêter petit à petit l'hémorragie causée par M. Sassou. On aura ensuite une transition qui verra, cette transition verra si on a besoin d'un Sénat, si on a besoin d'un Conseil économique et social, du Conseil de la jeunesse, du Conseil des femmes, de dialogue, de machin, Conseil de personnes handicapées. L'audit des ressources forestières. On verra ce qu'il a déposé au trésor public et ce qu'il n'a pas déposé et où il est allé cacher cette fortune. L'audit des recettes minérales, l'or, diamants, fer et autres. Et il fera de sorte que le tourisme contribue au PIB national.
on regardera bien, on jettera bien un coup d'œil dans les salaires des ministres. Pourquoi un ministre doit toucher 15 à 25 millions? Un simple ministre, 15 ou 20 millions. Et le Premier ministre touche entre 25 et 30 millions pour ce qu'il fait. Voilà comment s'installera l'austérité pendant le redressement économique et financier de notre pays pour permettre de diversifier l'économie en mettant l'accent sur l'agriculture. Après avoir bouclé les audits, les économies réalisées financeront des investissements dans des secteurs porteurs de valeur ajoutée. Ainsi, nous éviterons toute dépendance du pétrole. C'est la seule façon d'éviter la dépendance du pétrole. Le pétrole est un produit tarissable. Un jour, le Congo n'aura plus de pétrole. Mais ils ont tout hypothéqué, ils ont tout volé. On ne sait même plus s'il en reste encore. Est-ce que nous avons besoin d'investir dans la guerre? Depuis les indépendances, le Congo n'a jamais connu une guerre avec un pays étranger. Pourquoi avoir besoin d'argent pour investir dans les armes si ce n'est pas pour tuer notre propre population? On vous a imposé un ministère de la Défense pour que les colons se fassent de l'argent parce que les colons sont des vendeurs, des marchands d'armes. Et avec des pourcentages que M. Sassou touche depuis 50 ans dans la vente des armes, il en a eu plein les poches. Nous n'avons pas besoin d'entretenir une armée. On aura besoin d'une police, une simple police comme la Suisse. Le Messie va tirer un trait sur l'armée. Un budget qui sera voté sera consacré à entretenir la police nationale, mais pas l'armée. Il faut boucher tous les trous inutiles de sortie d'argent public pour investir dans les secteurs porteurs. Je disais que le Messie est là, le Messie est arrivé. J'ai pris la parole aujourd'hui pour vous dire que trop c'est trop. Sassou a entraîné le pays dans le gouffre. Mais le Messie est là. Et la mission qui lui a été confiée lui va comme un gant. Ainsi, le Congo reprendra le train de l'avenir, comme dans les premières années de son indépendance. Sauf que Sassou s'entête. J'apprends qu'il ne veut pas partir. J'apprends qu'il veut maintenant parler d'un dialogue. Un dialogue avec Sassou. Je viens d'apprendre ce matin que Mairie Martin est en train de faire des allées et venues entre la présidence et la direction du PCT. Il veut un dialogue. Et ce dialogue va être dirigé par lui. Il veut une transition. Et cette transition va être dirigée par lui. C'est-à-dire, on nomme un premier ministre qui va s'occuper de la transition
et lui, il sera au-dessus de ce Premier ministre. Jamais, jamais. Tout est prêt pour que M. Sassou parte. Nombreux sont déjà en train de se tirer. Nombreux. On les voit venir épouser des jeunes Congolaises nées en Europe pour avoir des papiers, des titres de séjour. Sassou ne veut pas partir, mais il partira parce qu'il nous a bousillé le pays. Il partira de gré ou de force. Comment est-ce qu'il peut venir par les armes et partir par les armes? Où est-ce qu'il a déjà vu ça? Tu as tué des milliers de morts quand tu as pris le pouvoir. Et maintenant qu'on te demande de partir parce que tu n'as rien fait, j'ai vu, j'ai lu ce matin le ministre Ouabari qui parlait des réformes. Il proposait que les pays de la CEMAC doivent refaire des réformes pour rétablir l'économie et les finances de la CEMAC. Mais combien il y a eu de réformes au Congo depuis 50 ans? Combien il y a eu de réformes au Congo et qui ont donné quoi comme résultat? Nous, ce qu'on demande simplement, c'est vraiment le départ de M. Sassou, le Messie. Je vous dis encore une fois, le Messie est prêt à prendre la transition, prêt à diriger une transition sans M. Sassou. Je le précise, sans M. Sassou. Après ça, je peux vous souhaiter une bonne année 2025 malgré toute la souffrance. En tout cas, bonne année 2025 et au revoir, Monsieur Sassou. Charles Alexandre Sanga. Merci beaucoup.